Bienvenue sur ma chaîne, soyez bénis mes frères et sœurs. Ce matin, on va chanter la chanson qui dit « Par la foi, nous marcherons ». Par la foi, nous marcherons, nous marcherons. Par la foi, nous triompherons, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Seigneur, je veux te louer, t'adorer parce que tu es bon, tu es glorieux, tu es majestueux. Oh Papa, nul qui est comme toi, nul ne peut se comparer à toi, oh Seigneur Jésus. Je veux te dire merci, merci pour tout ce que tu fais, merci pour le souffle de vie. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci, Papa, pour tes bienfaits. Merci parce que no one is like you. No one peut se comparer à toi, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, j'ai prié. Sois avec nous pour ce moment que nous allons passer dans la prière. Que tu nous diriges, que tu nous donnes la sagesse, que toi seul, Papa, tu nous donnes les mots qu'il faut, Seigneur Jésus. Bénis tes enfants. Bénis tous ces gens, Papa, qui vont regarder cette vidéo et qui vont écouter, qui vont mettre en pratique, Papa, ta prière et ta parole, Seigneur Jésus, que tu les accompagnes, que tu sois avec eux tous les jours. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Ce matin, on va lire Luc 9, 23. Luc 9, 23. Lisons. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce lui-même et qu'il change chaque jour sa croix et qu'il me suive. Lisons encore Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Le Seigneur Jésus ce matin, quand il dit de sa croix aujourd'hui dans la vie que nous vivons aujourd'hui, dans ce monde actuel, la croix, c'est tes problèmes, c'est ta maladie, tout ce que tu traverses, tes challenges, les problèmes que tu passes quotidiennement, c'est sans ta croix. Tu prends la croix et tu marches avec le Seigneur. Tu te confies au Seigneur, avec la foi. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu continue de faire des miracles. C'est un Dieu miséricordieux. Il n'abandonne pas ses enfants. Donc c'est pour cela cette verset dans Luc que nous lisons, Luc 9, 23. Et il a bien dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Tu peux traverser des moments difficiles, de maladie, tu es à la recherche d'un boulot, tu es à la recherche d'un enfant, tu es à la recherche d'un mariage. Mais ça ne veut pas dire que tu dois rester là, te lamenter tous les jours. Non, tu dois te lever avec foi, tu dois prier à notre Dieu. Tous les jours, quotidiennement, tu dois te lever et tu prends avec tes problèmes, tu te soulèves, tu dois les donner à Dieu. Tu te prends, tu es là et tu pries à notre Dieu.
le Dieu Tout-Puissant, le Jéhovah, le Dieu d'Abraham et de Jacob. Celui qui n'abandonne pas ses enfants. Il suffit d'avoir foi. Il suffit d'être là à tout moment, de prier avec foi, avec un cœur sincère. Notre Seigneur va opérer des miracles. Notre Seigneur va jamais t'abandonner. Il sera toujours avec toi. Quand on dit prends ta croix, ça ne veut pas dire va soulever ta croix, va faire une croix et puis tu commences à marcher avec ça. Non, les gens vont te dire, mais cette personne, elle est fou. Ils vont te traiter de tout le nom. Non. La croix dans la vie quotidienne, là, aujourd'hui, là où nous vivons dans ce monde, c'est les difficultés, c'est les problèmes que tu traverses. Donc, tu soulèves ta croix et tu vas avec Jésus, tu vas au pied de ton Père éternel, celui qui t'a créé. C'est lui qui a des plans bien tracés pour toi, des plans de bonheur et non de malheur. Ce papa, quand tu viens avec lui, tu viens à lui avec un cœur sincère, il tend ses mains, il dit, mon enfant, viens. Il te renouvelle. Il te lave avec son sang précieux. Et tu suis ses pas, tu suis la volonté de Dieu. Arrêtez de vous lamenter. Oui, c'est difficile. Nous sommes des êtres humains. Ça arrive quand tu traverses des moments très difficiles dans ta vie. Tu vas arrêter de prier. Non, tu n'arrêtes pas de prier. Quand les difficultés sont là, quand tu traverses des moments vraiment, tu te dis que cette situation, c'est impossible à régler, à changer. C'est là plutôt tu dois doubler d'efforts de prier à notre Dieu. Le Seigneur va venir à toi. Le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va se manifester. Mais la clé qui est là pour que le Seigneur puisse se manifester dans ta vie, tu dois plutôt avoir foi. Si tu mènes une vie difficile, une vie de débauche, une vie vraiment tu mens à tout moment, tu voles, tu dois arrêter cette vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Et tu viens avec un cœur sincère, tu confesses. Tu dis, Seigneur, tu me pardonnes. Pardonne-moi de tout péché. Lui-même, il a dit, il n'y a pas un moment où c'est son. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi de tout péché parce que je péchais en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, tu confesses à Dieu de tous tes péchés. Et puis tu lis ta Bible, tu jeûnes, prends un moment de jeûne. Et tu demandes à ton Dieu de te diriger, de te montrer un chemin, de t'ouvrir les portes, de te guérir, de te donner cet enfant que tu désires tant, de te donner un mariage. Mais savez que quand le Seigneur, quand les choses n'arrivent pas aussi vite, ça veut dire que le Seigneur a un autre plan plus merveilleux, plus bon pour nous. Toi, tu es en train de prier pour le mariage, je peux te donner un boulot aujourd'hui. Tu es en train de prier pour un boulot, Dieu veut te donner un mariage aujourd'hui. Donc, Dieu fait ces choses en son temps. Il sait ce qui est bon pour nous. Nous, on peut faire les plans aujourd'hui. Je veux ceci, je veux cela. Mais Dieu sait ce qui est bon pour nous. Donc, mes frères et sœurs, nous devons prier avec foi. Ayons confiance à notre Dieu. Celui-là qui nous a créés. Celui-là qui a créé le ciel et la terre. Celui-là qui te permet aujourd'hui de te réveiller et de pouvoir écouter ma voix, ce que je suis en train de dire. C'est pas par hasard, c'est pas parce que non, c'est Dieu qui a permis cela. C'est Dieu qui m'a donné le souffle de vie. C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. C'est Dieu qui t'a donné cette grâce. C'est Dieu qui m'a donné cette grâce ce matin. De pouvoir être là, de prier et de parler avec vous. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Il n'abandonne jamais ses enfants. Oh, Père éternel, je veux te louer, t'adorer. C'est comme il a dit dans cette chanson, par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Ne te laisse pas, ne te laisse pas, ne te laisse pas anéantir par tes problèmes que tu traverses aujourd'hui. Mais aie confiance à Dieu, notre Dieu est bon. We give you all the glory, Yahweh. Mon Papa, we give you all the glory.
N'abandonne pas tes enfants, Seigneur Jésus. Sois avec tes enfants. You are the one we worship. Oh, we give you glory, Yahweh, Jehovah. We give you all the glory, Yahweh, Yahweh. We worship you, Papa. Tu es grand, tu es bon. We love you, Holy Spirit. We give you all the glory. Oh Jésus, tu es bon, tu es merveilleux, Papa, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Papa, pour ce rappel, Papa, ce matin que tu nous as donné ce matin dans Luc 9, 23. Tu as dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, renonce à ta vie ancienne, renonce à la débauche, renonce au vol, renonce au mensonge, renonce à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Oui, renonce à tout cela. Et charge-toi et viens à notre Seigneur Jésus. Charge de tes problèmes, prends tes problèmes et viens à la croix. Viens au pied de Jésus, le Seigneur va te délivrer. Suis le Seigneur avec un cœur sincère. Laisse ta vie ancienne et viens à Jésus. Viens à Jésus, suis le Seigneur, suis sa parole, lis sa parole, prie tous les jours. Le Seigneur va se manifester. Quand tu te réveilles le matin, avant de dormir le soir, faut toujours prier. Demande à Dieu que ses anges puissent te garder, que ses anges entourent ta maison, que ses anges soient avec tes enfants partout où ils iront, Seigneur Jésus. Si tu dois prier à notre Dieu, Papa Yahweh, ne m'abandonne pas. Tata Nzambi, ne m'abandonne pas. Seigneur Yahweh, mon Papa, God Almighty, don't leave me alone. Be with me. Don't let me go. I need you, Jesus. Nous devons prier. Tu viens à ta croix, je te dis, mes frères, mes soeurs, quand vous demandez au Seigneur d'être avec toi, de te guider, d'être avec toute ta famille, tous les jours, quand tu te lèves, tu demandes à Dieu que ces anges, tu demandes aux anges, on a des anges, nous tous, on a les anges qui sont destinés à nous. Nous tous, on a des anges. Il suffit de demander à Dieu, Seigneur Jésus, je veux que les anges puissent m'accompagner dans tout ce que je fais, dans mon travail, à l'école, dans mon business, avec un cœur sincère. Si tu fais tout cela avec un cœur sincère, le Seigneur sera toujours là. Le Seigneur va te donner les anges qui vont te suivre, qui vont garder ta maison, qui vont garder tes enfants, qui vont se manifester, qui seront avec toi dans ton boulot, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, dans ton business. Le Seigneur sera là. Il va te donner les anges qui vont te suivre, qui vont toujours t'accompagner. Quand tu es au volant de ta voiture, quand tu prends le bus pour aller au travail, dans tout ce que tu fais, dans ta maladie, demande à Dieu que ces anges viennent à toi pour te guérir, pour te libérer. Arrêtez de ne vous lamenter. Au lieu d'être là à vous lamenter, au lieu d'être là d'aller voir des marabouts, les féticheurs pour chercher la solution, non. Dieu est la solution. Dieu est la solution. N'allez pas chez les marabouts. Quand tu vas chez les marabouts, tu vas chez les féticheurs. Tout ce qu'il va te dire là-bas, c'est pour t'embobiner. Tu vas laisser l'argent, tu vas dépenser là. Mais quand tu viens à Dieu, quand tu viens prier à Dieu, quand tu te mets à genoux, quand tu es en train de lire sa Bible, quand tu es en train de parler à ton papa Yahweh, quand tu es en train de prier à Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant, tu ne dépenses rien. Rien, tout est gratuit. Il suffit de venir à lui. Il va se manifester. Il va se manifester parce que le Dieu est puissant, parce qu'il est glorieux, parce qu'il est majestueux. Il va se manifester.
Il ne va pas t'abandonner. Il vient à Jésus. Viens, le Seigneur t'aide. Le Seigneur est là, il t'attend. Il suffit de dire un mot. Dis seulement un mot, le Seigneur va se manifester dans ta vie. Quand tu demandes à Jésus, il a dit demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tout cela, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer. Mais il suffit d'avoir foi. Tu vas dire que oui, j'ai prié, je fais tout, je n'arrive pas à avoir de solution. Non. Prie avec foi. Marche dans le droit chemin. Arrête ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Tu arrêtes tout, tu coupes tout. Souvent, quand il y a un verset qui dit que s'il y a le membre de ton corps qui te fait que tu es en train de pécher à tout moment, coupe cette membre de ton corps. Non, ça ne veut pas dire que tu dois couper ta main ou que tu dois arracher tes yeux. Souvent, ce sont des amis avec qui tu es là, tu fréquentes. Peut-être ce sont des membres de ta famille que tu fréquentes qui te fait que à tout moment quand tu es avec eux, tu es toujours négative, tu dis des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ça veut dire qu'il faut te carter un peu de ces choses-là. C'est ce qu'on dit, coupe. Écarte-toi de ces choses-là. Viens à Jésus. Le Seigneur va se manifester. Le Seigneur est bon. Le Seigneur ne laisse pas ses enfants. Le Seigneur sera toujours là pour toi. Il suffit d'avoir foi. Il suffit de venir à lui avec un cœur sincère. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Qui est comme toi, Jésus? Qui peut se comparer à toi, ô Éternel? Oh, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi, Jésus. Viens, Jésus, et demeure auprès de toi, de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la peine. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Ok, pour terminer, on va prier. Vous pouvez répéter après moi, si vous voulez, cette prière. Seigneur Tout-Puissant, aide-nous à comprendre ce qui signifie porter ta croix chaque jour. Dans notre vie quotidienne, accorde-nous la force d'affronter des défis, de faire des sacrifices et de remplir nos responsabilités en tant que tes disciples. Donne-nous le courage de vivre selon tes valeurs, de surmonter les difficultés avec foi. Oui, surmonte les difficultés avec foi. Ta maladie avec foi. Tes enfants qui rebellent avec foi. Ta stérilité avec foi. Ton mariage avec foi. Et de mettre ta volonté au-dessus de nos désirs personnels. Oui, on doit mettre la volonté de Dieu d'abord. La volonté de Dieu d'abord. Au lieu de nos désirs personnels. Transforme notre cœur, Seigneur. Nos cœurs transforment-les, Seigneur Jésus. Pour que nous puissions agir avec compassion et humilité et intégrité, Seigneur. Que chaque épreuve que nous rapproche, que nous rapproche de toi, nous rapproche de toi. Donc tout ce que tu traverses, ce soit la maladie, ce soit des difficultés, de n'importe quelle difficulté, des problèmes de famille qui ne cessent pas, des problèmes de toutes sortes, dans ton travail, dans ta vie quotidienne, dans ton foyer. Nous devons rapprocher de toi, Seigneur Jésus. Chaque épreuve nous rapproche de toi. Quand tu traverses des problèmes, nous devons nous rapprocher du Seigneur. On ne doit pas fuir du Seigneur.
Et quand tes problèmes vont se régler, et quand le Seigneur va te guérir, et quand le Seigneur va te donner le mariage que tu as tant cherché, et quand Dieu va te donner l'enfant que tu as tant cherché, ça veut dire que tu dois arrêter de prier. Non, tu dois le glorifier, tu dois le remercier, et tu dois toujours prier, tu dois continuer, aller dans le next level, continuer de prier. Continuez de prier, je ne vais faire plus que ça. Ne t'arrête pas, ne te dis pas, Dieu m'a tout donné, maintenant je dois croiser les doigts, je suis là. Non, tu dois continuer de prier, de le remercier, tu continues parce qu'il va faire plus que ça dans ta vie. Que chaque épreuve nous rapproche de toi et renforce notre engagement à te suivre fidèlement. Merci Seigneur pour cette parole. Que ton nom soit glorifié. Que dans le nom de Jésus, Papa, nous avons prié, le nom de Jéhovah. Seigneur, que tu puisses nous accorder ta sagesse et le discernement, qu'on arrête de se lamenter, mais de se tourner à toi tous les jours. Dans le nom puissant, j'ai prié. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Likez, partagez. Que le Seigneur soit avec vous, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser. Sachez que dans vos épreuves, vous devez vous rapprocher plus du Seigneur. Et le Seigneur va faire des choses, des wonders. Le Seigneur va faire des choses magnifiques dans vos vies. Le Seigneur sera toujours là pour vous. Ne laissez pas, ne baissez pas les bras. Le Seigneur est toujours là pour vous. Soyez bénis, quel que soit où vous êtes, vos familles, vos enfants, vos maisons, dans tout ce que tu traverses. Que le Seigneur, Dieu seul, c'est lui qui peut t'aider, pas les marabouts. Pas les marabouts, pas les féticheurs. Non, c'est le Seigneur, celui qui a créé le ciel et la terre. Merci, soyez bénis. Amen, amen.